Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigundo. Installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente qui vous est consacré. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur sont là pour vous accompagner dans ce voyage de la Terre aux étoiles. Aujourd'hui, jeudi 29 décembre, nous fêtons Saint David. Saint David, fils de Jessé, roi de Juda et d'Israël. Saint roi poète qui fut la figure messianique du Christ et dont les psaumes sont la base même de la prière liturgique depuis des millénaires. Nous fêtons donc les David, les Dave, les Davia, les Davina. Aujourd'hui, nous fêtons également les Abigaël. Abigaël, prénom féminin d'origine biblique et qui veut dire source de joie en hébreu. Allez, pareil au décollage, allons voir les étoiles pour connaître la météo énergétique du jour. Le Soleil, Mercure, Vénus et Pluton sont en Capricorne. Dans cette période d'hiver, nous sommes donc plutôt enclins au repli sur soi, au calme, à la réflexion. Le Capricorne est un signe de stabilité, d'endurance aussi. Cette configuration donc peut supposer que tout ce que nous mettons en œuvre actuellement le sera pour la durée. Auquel cas, si ça ne devait pas être le cas, eh bien, des choses pourraient au contraire s'arrêter là. Mars en Gémeaux et Jupiter en Bélier viennent apporter leur élément de feu et d'expansion dans ce climat hivernal. Très bonne période pour tous les signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. La Lune et Neptune, quant à elles, sont en Poisson dans leur élément eau, en totale adéquation et en totale expression d'elles-mêmes. Le Poisson se met à rêver pour le plus grand nombre, c'est le signe de l'altruisme. La Lune, elle, est particulièrement sensible et nous pouvons voir nos facultés de perception, de l'invisible, donc facilitées. Allez, nous poursuivons notre petit voyage avec le petit Trigone, toujours dans les étoiles, mais avec la numérologie cette fois-ci. Aujourd'hui, nous baignons dans l'énergie du 29. Et oui, 29, la date, ça fait comme hier, la date réduite redonne le nombre du jour. Autant dire que c'est important. Donc, le 29 nous donne un 11. Ce qui voudrait dire que nous obtenons le 11, la force, hein, nous allons y revenir. Nous obtenons la force du couple papesse-ermite, autant dire beaucoup de connaissances et d'expérience. La force, cette énergie qui nous donne la volonté, le courage, on se retrousse les manches et on prend tous les problèmes que l'on a, s'il y en a à bras le corps. On ne les fuit pas, au contraire, on va y faire face, on va les affronter. La force, énergie féminine, lucide, confiante, rayonnante, mais calme, et du courage pour aujourd'hui donc. Le 11 nous apporte un regain d'énergie dans le but d'agir. Nous sommes bien dans une énergie d'action. Avec Jupiter en toile de fond qui est en bélier et qui nous apporte déjà cette belle faculté d'expansion et cette énergie feu, et nous voilà donc bien aujourd'hui, bien armés pour affronter nos peurs et nos côtés sombres. Alors, mon petit bâton qui s'éteint. Bon, rallumer à la flamme de la bougie, ça va être plus simple. Bon, alors hier, en démarrant les vidéos, là, je sais pas ce qu'ils ont fait sur YouTube ou c'est moi, je n'ai pas retrouvé mon interface habituelle qui permet de faire tout ce que je faisais avant, au niveau des titres, des petits boutons de fin de vidéo, tout ça. Enfin bon, voilà, il faut que le temps que je retrouve tout ça. Parce que je n'ai plus accès à ça. Je sais pas, je sais qu'ils ont changé pas mal de choses. Donc,
Merci d'être, tolérant dans l'immédiat. On fait comme ça et puis, je vais essayer d'arranger les choses, assez rapidement. Allez, le petit Trigone poursuit son voyage dans le ciel toujours et pour le message du ciel, aujourd'hui, j'ai choisi de demander à l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid. J'aime beaucoup, ces oracles parce que j'adore les illustrations de Gina Della Grottaglia, qui sont, je trouve ces photomontages absolument magnifiques. Et donc, on nous parle aujourd'hui de faire la différence entre l'illusion et la réalité. Alors, nous sommes toujours dans le groupe des énergies 6, donc des énergies de lumière qui nous parlent d'intuition, de vision, d'imagination, de préscience, de connaissance, de perception et états mentaux. Donc, on est bien avec la papesse et l'ermite, là, dans la connaissance. Illusion et réalité nous parlent particulièrement de ces concepts, à savoir voir à travers le prisme de conditionnements passés, incapacité à reconnaître la vérité de ce qui est offert, guérison des perceptions erronées, aller au-delà de l'illusion de la séparation, être responsable de ses préjugés et de son regard sur le monde. Nous sommes programmés pour voir le monde avec inexactitude, car nos 5 sens nous donnent l'impression d'être séparés les uns des autres. Nous sommes également conditionnés à voir le temps comme étant linéaire, ce qui accentue l'idée de délimitation, de séparation et de finalité. En découle un instinct de préservation, une peur innée que ce que nous voyons est tout ce qu'il y a à voir. Bien que nous sachions au fond qu'il y a plus, nous nous en méfions. En résulte la peur de la mort et une sensation insatiable de solitude. Le monde entier est une illusion, un reflet du miroir de notre esprit, et notre travail consiste à découvrir la vérité qui se trouve au-delà. Les nouvelles découvertes scientifiques s'accordent toutes sur ce que les anciens nous ont appris. Au niveau atomique, nous sommes faits de lumière clignotante et d'espace vide. La conscience est fondamentale. Le temps peut être plié et nous sommes éternels. Demandez-vous, est-ce que ce que vous voyez correspond vraiment à ce que vous recherchez ? Que percevez-vous au-delà de votre évaluation intellectuelle de ce qui est ? Pouvez-vous vous connecter à votre cœur, votre âme et vous ouvrir à une vision, un sentiment, une conscience du vrai et de l'authentique ? Chaque jour, rappelez-vous que vous êtes intrinsèquement connecté à toute vie. L'univers a besoin de vous pour se découvrir lui-même. Vous avez en vous une magie extraordinaire avec laquelle co-créer la vie, au-delà de vos attentes les plus folles. Aujourd'hui, faites confiance à la voix intérieure qui vous rappelle que vous trouverez ce que vous cherchez vraiment, et plus même si les conditions extérieures semblent le remettre en question. Ce n'est qu'une illusion. Les choses ne sont pas exactement ce qu'elles paraissent. Apprenez à voir au-delà des apparences avec les yeux du cœur. Ah, j'ai oublié d'arrêter mon alarme. Je fais une petite pause. Bon, c'était déjà bien développé comme première carte. J'aurais peut-être pas dû aller dans le détail autant, donc se souvenir que... donc en gros, d'une part, nous ne faisons qu'un avec tout l'univers et que d'autre part, faut pas se limiter aux apparences, qu'il y a toute une part du monde qu'on ne voit pas. Enfin, je pense que nous avons tous de plus en plus les facultés de voir au-delà du monde matériel, ou du moins de ressentir.
Mais cette carte illusion-réalité nous rappelle que ne pas se fier aux apparences, ne pas non plus se limiter à des croyances qui nous feraient penser que l'on n'est pas capable de. Et troisième notion que j'ai retenue de ce message, c'est que nous avons tous notre place et notre rôle à jouer dans l'univers. Personne n'est inutile, au contraire, nous avons tous quelque chose de très particulier, de très spécifique à mettre en œuvre pour le bien de tous, pour le bien de la communauté. Bon, message déjà très consistant, ne serait-ce que pour le message du ciel. Poursuivons notre petit voyage. Et pour le message de l'homme, j'ai choisi de m'adresser au rêve du chaman. Eh ben, il y en a une qui a sauté direct, qui ne demandait qu'à s'exprimer. J'en ai deux même. Bon. Comme elles ont... écoutez, ça rejoint le premier message. Comme elles sont sorties spontanément, je vais les prendre toutes les deux. Eh bien, le rêve du chaman nous parle de mots authentiques, de nombreux masques. Là, ça rejoint un petit peu cette notion d'illusion et de réalité. Et comme je venais de le ressentir à l'instant, cette notion de ne pas se limiter, de se dire que vraiment nous avons des possibilités illimitées, bien plus importantes que nous le croyons. Si je devais résumer, là, ces trois cartes, c'est vraiment ne pas se fier aux apparences d'idées préconçues, de limitations que nous nous affligeons plus ou moins consciemment, parce que nous avons des possibilités bien plus grandes. Voilà. Pour le message aux amoureux, j'ai choisi aujourd'hui de m'adresser à l'oracle des cœurs vaillants. Allez. Dans quel état est votre cœur aujourd'hui, ou peut-être le cœur de la personne à laquelle vous pensez? Alors, oh là là, c'est comme c'est beau. Aujourd'hui, on en parle d'un cœur pur. C'est vraiment le sentiment que j'ai depuis le début, là, c'est que le message d'aujourd'hui s'adresse à notre partie de nous-mêmes, notre partie universelle, j'ai envie de dire, plus qu'à notre personnalité, à notre partie plus terrestre. Voilà, là on nous parle de faire un avec l'univers, de pureté, de possibilités infinies. Et nous retrouvons cette notion de courage et de force que nous avons avec la vibration du jour, à savoir la vibration 11, l'énergie justement du courage et de la force. On nous parle de noblesse du cœur pur. Et je vais aller quand même détailler un petit peu ça. Alors, avec le cœur pur, l'état d'âme dont on parle là aujourd'hui est celui du désir d'être juste. Sans animosité, ni rancœur, le cœur pur est animé par la noblesse d'une âme généreuse et sincère qui aime sans concession. La carte cœur pur désigne donc cet appel qui nous orientera vers les décisions en adéquation avec votre cœur, et nous murmurera d'être justes et nobles dans nos réponses, nos rapports avec les êtres qui se trouvent sur notre chemin de vie. Elle est une carte conseil qui nous suggère d'être dans l'approche du pardon, d'une écoute sereine, sans jugement et avec une grande tolérance de l'autre, nous indiquant à cheminer vers la paix en toutes circonstances, vers l'amour dans toutes nos actions et notre verbe, d'être un artisan de la paix et de la pureté absolue. Le message de l'âme est le suivant.
La colère empoisonne l'esprit et mord la lucidité. Demeure dans la pureté sans t'amputer de la clarté de l'esprit qui te fera voir les filets de la manipulation. Sois lucide mais aimant, sans rancune mais conscient. La pureté est une lumière vive et juste, aimante mais véritable. Eh bien voilà un très joli message. Et poursuivons maintenant. Ah mais non, j'ai oublié. Ben oui, tout le monde n'a pas rencontré son âme sœur encore. Allez, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré leur âme sœur, que leur dit-elle? A-t-elle un message aujourd'hui à leur faire parvenir? Mon âme sœur, où que tu sois, qui que tu sois, dis-moi, dis-moi. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? J'avance vers nous. Ah, bonne nouvelle, enfin, bah dis donc, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Eh bien, voilà, très joli message. Donc, pour les personnes qui sont seules, qui n'ont pas encore rencontré leur âme sœur, elle est en route. Allez, c'est le moment de la réponse à votre question. Si vous avez un sujet particulier qui vous travaille, une question à poser, c'est le moment d'y penser. Et pour y répondre, j'ai demandé aux animaux totems. Et ce sera celle-ci. Alors, la chèvre de montagne, qui nous dit quelque chose s'est déstabilisé dans votre vie. Faites le nécessaire pour rétablir l'équilibre. Et nous sommes bien avec le Capricorne là aussi. Le Capricorne qui est signe donc de stabilité, comme je le disais. Et cela rejoint ce dont je parlais en introduction également, c'est-à-dire que là nous sommes dans les choses qui sont censées être pérennes, durer, etc. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le moment de rectifier. Et là, on nous demande de rétablir un équilibre de quelque chose qui s'est déstabilisé dans votre vie. Il y a un équilibre à ramener. Allez, le petit trigone va se poser sur la Terre maintenant pour demander le message de Dame Nature, le message du jour pour ce jeudi 29 décembre. Ah, ça c'est tout moi. De garder les instructions du jeu avec les cartes. Alors, j'ai demandé aux fleurs de bac. Les fleurs de bac sont des petits élixirs dans des petites fioles. Ce sont des concentrés d'esprit de fleurs, très exactement. L'énergie des fleurs. C'est un outil très intéressant pour travailler sur le corps émotionnel en particulier. Et on m'indique, alors, c'est la gentiane, la 12, la fleur de la foi. Et ça rejoint aussi cet aspect le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment qu'on s'adresse à notre être universel, à notre partie universelle de nous-mêmes, en fait. Et là, on nous parle de foi. Donc, voilà. J'ai confiance dans l'avenir, j'attends l'issue positive, je crois que tout s'arrangera. Écoutez, en tout cas aujourd'hui, nous avons l'énergie du 11, l'énergie de la force et du courage pour affronter nos peurs, pour affronter éventuellement voilà, ce qui ne va pas dans notre vie, rétablir les choses, rééquilibrer les choses. Et c'est le message que nous avons
à plusieurs reprises. En tout cas, aujourd'hui, nous avons l'énergie pour. Et donc, si quelqu'un a particulièrement besoin de se réancrer à lui-même, il peut utiliser donc la fleur de bac numéro 12, gentiane, la fleur de la foi, qui fera basculer au niveau émotionnel du doute spirituel à la confiance en un sens profond de l'existence. L'état de blocage peut se manifester par des personnes qui sont toujours sceptiques, qui doutent toujours de tout et perdent facilement courage, des natures pessimistes. Le potentiel positif qui sera retrouvé avec Gentiane, ce sera de retrouver de l'optimisme et de la confiance en Dieu, retrouver la foi. Voilà, cet aspect plus universel de notre être, cette sensation de faire partie d'un grand tout et de ne pas être seul, quoi qu'il arrive. Allez, pour terminer ce voyage du petit Trigone, on repart plein gaz tout là-haut. Allons voir tout là-haut dans l'univers et on va demander un petit message à la loi de l'attraction. Et j'ai choisi un petit oracle que j'adore qui s'appelle Goutte Quantique. Moi, je le trouve vraiment très positif, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, je le conseille à tout le monde. De se prendre une petite carte le matin, là. C'est toujours, ça redonne du positif, ça redonne la foi, justement. Alors, la vibe abondance du jour nous dit: vous avez le droit de rêver de n'importe quoi. Voilà, pas de limite. Ne vous fiez pas aux illusions, ne vous fiez pas aux apparences qui vous disent tu n'es pas capable de, tu peux pas faire. Mais si, tu peux tout faire. Vous avez le droit de rêver de n'importe quoi. Il n'existe aucune limite à votre destin, si ce n'est celle que vous vous imposez. Ne laissez ni vos proches ni vos peurs vous dicter ce pourquoi vous êtes fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, avec le 11, force et courage, on affronte nos peurs, on affronte nos pensées, nos croyances limitantes, on affronte les choses qui sont déséquilibrées dans notre vie, s'il y a des équilibres à rétablir. Nous avons l'énergie pour cela, et c'est vraiment un message d'ensemble. Si je pouvais résumer, c'est croyez en vous. Voilà, tout simplement. Croyez en vous. Et pour nous quitter de ce petit voyage, allez, on redescend sur Terre, on se pose, et avant de nous quitter, qu'est-ce que je vais prendre? Là, je vais prendre la maîtrise de l'amour, tiens. Un petit message pour nous quitter. Alors du coup, je n'arrive plus à mettre la photo de ma dernière carte comme je faisais avant, parce que tout simplement, j'arrive plus à accéder à l'interface qui me permettait de le faire. Mais bon, je vais retrouver tout ça. J'ai pas eu le temps de rechercher tout ça hier. Je vais essayer de trouver le temps rapidement. Et ce sera... Ah, je l'avais eu quand j'avais démarré la chaîne il y a quelques mois. Je l'avais eu aussi, ce message qui est très beau. Cultiver la sagesse. Et oui, avec la papesse et l'ermite, là, franchement, on est armé autant avec la force d'une énergie d'action, de force, de courage, mais tout ça dans le calme, hein, sans s'énerver, et qui est apporté par l'expérience et la connaissance de la papesse et de l'ermite. Cultiver la sagesse. Voilà, ce petit papillon qui est là, très joli. Nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage. N'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. Et bien voilà, le petit message pour nous quitter. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir partagé ce petit voyage avec moi, ce petit moment de détente.
J'espère qu'il vous apportera du bien-être, du courage, de la force aujourd'hui, de la confiance en vous, puisque c'est le message vraiment du jour. Ayez confiance en vous, agissez. Et alors là, pour vous abonner, et cetera, bah, allez cliquer sur une ancienne, une ancienne, vidéo, comme ça vous retrouverez les boutons abonner, et cetera, ce qui vous permettra d'être averti, dès que le petit Trigone fera un petit voyage, afin de vous y faire, participer et d'aller vous promener avec moi le temps, voilà, ce petit moment de détente qui vous est consacré. Je vous souhaite donc une bonne journée, ayez confiance en vous. Affrontez ce qui ne va pas, s'il y a des choses qui ne vont pas, pour rétablir les équilibres. Et voilà, je vous dis à bientôt!